Et hop, on est parti pour la guidance de la saison des scorpions. Alors, sachant que le soleil rentre officiellement en scorpion seulement lundi prochain, mais je vous poste ça dès aujourd'hui. Et on part tout de suite sur le choix numéro 1. Alors, comment je perçois ce tirage pour les gens qui ont pris le groupe numéro 1 pendant la saison des scorpions? Déjà, bonne nouvelle, vous allez arrêter de vous prendre la tête. Il y a vraiment le fait de se libérer de nos cerveaux, de se détacher de tout ce qui prend la tête, de vraiment aborder les choses avec beaucoup plus de simplicité, de légèreté, de voilà, tout ce qui vous prend la tête, tout ce qui vous fait vous faire des nœuds au cerveau, vous le mettez de côté et vous prenez la décision de vous alléger le cerveau. Donc la saison des scorpions va vous permettre de faire le tri, de laisser partir, de vous libérer, de vous détacher, surtout de tout ce qui vous en occupe mentalement, sur lequel finalement vous n'avez pas de solution, pas de réponse, voire, j'ai envie de dire, là où il y a des solutions, il n'y a pas à s'inquiéter, et là où il n'y en a pas, bah, de toute façon, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est un peu savoir faire le tri pour, du coup, être beaucoup plus allégé. Surtout que, pour moi, ces préoccupations vous touchent même physiquement avec le 9 de bâton. Donc, pour moi, il y a cette notion que vous allez vous donner enfin le repos. En arrivant à lâcher prise, à laisser partir des sujets qui n'en sont pas, qui n'en sont plus, sur lesquels vous n'avez pas vraiment la main mise ou à l'heure actuelle vous n'avez pas la capacité de gérer. Il y a des fois, c'est effectivement on a des solutions, mais physiquement on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas les capacités et on laisse tomber. Ça peut être sur des sujets très basiques, très simples, de lâcher des choses au quotidien qu'on n'arrive pas à gérer, mais qu'on se met en pression de dire il faut que je fasse, sinon c'est pas bon. C'est un truc très bête comme arrêtez de vous prendre la tête si le ménage n'est pas fait, quoi. À des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus complexes. Mais voilà, c'est le panel est large. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça va vous permettre de libérer la parole avec le cavalier d'épée. Donc de dire ce que vous pensez, là où vous le pensez, et du coup d'arrêter de vous bouffer sur des trucs, hein, parce que vous pouvez aussi pas mal vous prendre la tête dans ce groupe numéro 1, les gens, parce que vous n'arrivez pas à dire ce que vous pensez, ou vous gardez pour vous certaines choses pour la paix de tout le monde, mais à votre détriment et en vous cramant, vous, physiquement. En portant plus que vous n'avez apporté, c'est un petit peu, on redistribue. Ici, pour moi, le cavalier d'épée, surtout associé à l'empereur, on redistribue les responsabilités, on remet le cadre. On met les limites, donc on arrête aussi de prendre, c'est ça aussi qui peut vous prendre la tête, comment dire, de trouver des solutions à des problèmes qui sont la responsabilité des autres. C'est aussi arrêter peut-être de materner des gens, de prendre des charges qui ne sont pas les vôtres, et parfois c'est même pas que vous le faites matériellement, mais c'est que vous le faites mentalement. Ça veut dire que vous vous inquiétez de la manière dont certaines personnes agissent en vous disant mais c'est pas comme ça que j'aurais fait. Et on vous dit, il faut lâcher la... Enfin, voilà, la saison des scorpions va vous faire littéralement lâcher l'affaire là-dessus, ou en tout cas remettre les choses en perspective pour vous remettre à votre juste place, et justement vous permettre d'exprimer ce que vous avez exprimé, et surtout, le cadeau de la saison des scorpions pour le groupe numéro 1, c'est de retrouver votre énergie, votre pouvoir, votre autorité, de savoir ce que vous avez à faire, d'avoir une direction, de retomber sur votre stabilité, dans votre pouvoir, dans votre puissance, dans votre maison, avec l'énergie de l'empereur. Et c'est intéressant parce que sur cette carte de l'empereur, on a Saturne. Donc pour moi, c'est aussi l'opportunité avec les éclipses d'en finir peut-être avec un petit cycle de répétition, karmique ou pas, mais en tout cas de trancher. Et d'enfin pouvoir kiffer votre abondance sans vous user votre santé et votre mental à perte, ou on va dire à cause des autres. Voilà le groupe numéro 1. Donc j'ai envie de dire, ça pulse pour la saison des scorpions, et je passe au groupe numéro 2. Alors ce groupe numéro 2 est bien particulier, parce que pour moi, j'ai des gens qui vont avoir le courage ou l'audace de mettre un terme peut-être à une situation très confortable,
mais qui leur implique beaucoup de restrictions et une sensation de manque. Alors, je vais expliciter ce que je raconte. Ça veut dire qu'ici, de toute façon, vous avez l'énergie de la mort, donc très associée à l'arcane, au scorpion, puisque c'est l'arcane sans nom qui représente les scorpions dans le tarot de Marseille. Là, on vient de dire, oui, c'est oser ce que vous n'avez jamais osé, c'est-à-dire de mettre un terme. Et pour moi, ici, le groupe numéro 2, vous mettez un terme à une situation qui paraît enviable. En tout cas, qui a tout du 10 de Pentacle, donc une notion de famille, d'héritage, de transmission, d'une bonne stabilité matérielle, en tout cas de choses bien cadrées, bien... Parce que pour moi, en fait, les gens qui ont pris le groupe numéro 2, c'est que c'est cette apparence-là, cette transmission-là, cet héritage-là, cette composition familiale-là, cette entreprise-là, en fait, dans le fond, ça ne vous comble pas. Ça donne une apparence de, mais associé au centre de Pentacle, c'est à votre détriment. C'est-à-dire que pour moi, émotionnellement, matériellement, peut-être que tout est en place, mais émotionnellement, c'est un autre sketch. C'est un autre scénario, c'est une autre histoire. Donc là, il y a vraiment... alors ça peut aller jusqu'au fait de mettre un terme à certaines choses, pas forcément, pas obligatoirement, mais en tout cas, un certain fonctionnement, oui, au fait, on va dire, de maintenir une organisation, une structure de vie, peut-être qui est devenue trop rigide, qui vous met dans le manque, qui comble peut-être les autres, mais pas vous. Et tout ça, c'est aussi parce que vous êtes aussi arrivé à un point où vous n'arrivez plus à porter tout ça, en fait. Alors, quand je dis ça, c'est que peut-être que pendant cette saison du Scorpion, et j'en dirais même très certainement, vous allez vous rendre compte que la baraque, elle tient grâce à vous, en fait. Mais que peu de personnes se soucient de savoir si vous, ça vous convient. Si, et ça, c'est dans tous les domaines. Quand je dis ça, ça peut être au niveau de votre vie personnelle, de votre vie amicale, de votre place dans l'entreprise. On peut avoir des... Ici, dans le groupe 2, j'ai la sensation quand même qu'on a affaire à des personnes qui ont pas mal de responsabilités, directes ou indirectes, ou en tout cas qui en prennent beaucoup, mais à leur détriment. Parce que là, vous allez vous rendre compte vraiment que, vraiment, en plus, le 5 de Pentacle, il est vraiment gelé. Et je pense aussi, et moi, l'énergie que j'ai beaucoup avec ce 5 de Pentacle-là, c'est aussi que vous ne demandez peut-être pas d'aide. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est plus possible. Que c'est plus possible. Alors, vous ne demandez pas d'aide, ça peut être pour différentes raisons. Soit vous êtes très contrôlant et vous pensez que les choses ne peuvent être bien faites que si c'est vous qui les faites. 2, vous n'avez personne, ou vous avez la sensation que quand vous avez pu demander de l'aide, personne n'a répondu présent. Ou alors, c'est vous ne savez pas en demander. C'est-à-dire que vous voudriez, mais pour vous, ça vous paraît tellement déplacé, malvenu, ou ça serait un aveu de faiblesse, alors que c'est juste, vous êtes humain. Voilà, donc pour moi, vous allez rompre avec tout ça et vous allez oser, à mon sens, dire que c'est trop pour vous, demander de l'aide, lâcher le contrôle aussi, oser lâcher le contrôle, parce que c'est audacieux pour vous, parce que là, il y a trop de sujets. Alors ça peut être aussi que vous en arriviez à cette extrémité-là, parce que pendant cette saison du Scorpion, il va se rajouter des choses, encore et encore, ouais, et que du coup, là, c'est plus possible. C'est, voilà. Et c'est aussi, du coup, pour vous sortir aussi de cette croyance que vous êtes seul, qu'il n'y a personne pour vous, qu'il n'y a pas d'aide, et que tout tient, ce magnifique 10 de Pentacle ne peut tenir que parce que vous êtes dans le sacrifice. Et quelque part, presque, avec la carte de la mort, c'est que vous tuez, en fait, vous annihilez une partie de vous. Et là, vous allez avoir l'audace de dire, non, j'arrête de me sacrifier et je montre à quel point je dois faire face à l'adversité, que je n'ai plus envie d'y faire face seule, que j'ai plus envie de sentir ce manque, et donc je suis prête, on va dire, à sacrifier ou à mettre un terme à un fonctionnement qui n'est plus salutaire ni bon pour moi. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre le 10 de Pentacle, c'est juste que vous allez remettre les choses dans l'ordre et vous allez repartir sur une structure plus saine du coup. Et je passe au groupe numéro 3.
Waouh! On finit en beauté avec ce groupe numéro 3 et je trouve que tous les tirages de cette saison des Scorpions ont des choses à dire et sont assez puissants. Alors ici, bon, bah, saison de l'automne, donc vous êtes, on va dire, bien dans les énergies de dépouillement de la saison sombre, de la saison automnale. Je crois que l'automne était... Bref, du coup, on est vraiment dans une énergie qui nous appelle le détachement. Et ce détachement est nécessaire pour mettre en place, on va dire, vos limites, vos boundaries. Ce qui est très intéressant. Et j'ai envie de dire, c'est une énergie qui ne peut qu'être bien déployée pendant la saison du Scorpion. Parce qu'on va dire que le Scorpion, c'est parfaitement mettre ses limites. C'est-à-dire que s'il n'a pas envie que vous rentriez ou que enfin, c'est quelqu'un, vous ne pouvez pas s'immiscer dans ses affaires s'il ne veut pas. Hein. C'est parmi l'un des signes les plus protecteurs et à même... et il a, on va dire, beaucoup d'outils à son service pour mettre des limites, y compris la destruction. Voilà, hein, je vous le dis clairement, amis Scorpion, si vous vous reconnaissez... Je vous laisse mettre en commentaire, surtout si vous avez choisi le groupe 3. Alors, ceci étant dit, que vous réserve la saison des Scorpions? Et bien pour moi, il y a un côté lâcher le passé. Vous voyez, moi, la carte de l'automne avec le détachement que ça implique et le 6 de coupe, les souvenirs, c'est bien. Je pense qu'ils vont pas mal se manifester pendant cette saison du Scorpion, mais c'est pour mieux vous en libérer. C'est même pas vous en libérer parce que c'est pas ça, c'est pour mieux, on va dire, laisser au passé. C'est arriver à faire la distinction entre ici et maintenant et le passé et laisser le passé au passé et comprendre que bah oui, effectivement, ça vous a construit, ça vous a marqué, ça a créé des choses, on va dire des fonctionnements chez vous, des attentes aussi, des forces. Mais de voir là où, pendant cette saison de Scorpion, dans quelle mesure ça vous bloque. Parce que c'est suivi quand même de notre ami le pendu. Donc pour moi, vous allez peut-être vous dire, waouh, je croyais pas que je me pensais pas autant attachée au passé ou à répéter des fonctionnements du passé ou à espérer refaire revivre un passé. Et ça, c'est pas possible. Ou voilà, vous êtes plus la même personne et les autres autour de vous ne sont plus les mêmes. Donc vous pouvez pas refaire vivre le passé. Pour moi, il y a vraiment cette compréhension-là. Et vous allez voir à quel point, peut-être, enfin sûrement, en ce moment, en tout cas dans votre vie à l'heure actuelle, ça vous bloque. Alors après, avec le pendu, il y a aussi cet aspect de voir les choses sous un autre angle. Donc ça peut aussi vous ramener des éléments du passé et les amener parce que vous arrivez à mettre vos limites maintenant, à poser un autre cadre, à voir finalement comment les choses sont différentes de ce que vous aviez perçu. Parfois, on pense qu'on est dans un fonctionnement juste parce qu'on ne met pas son cadre. Et à partir du moment où on met son cadre, on se rend compte que finalement l'autre n'est pas celui qu'on pense, ni celui qu'on croit, et qu'en fait, on a subi, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, ça peut être subi vraiment, un truc, une histoire qui était juste liée au fait d'être resté coincé dans une histoire. Et quelque part de s'être pas rendu compte que aujourd'hui on avait la capacité de dire non, de dire c'est ça que je veux, c'est ça que je veux pas, ça non, ça on va dire de reprendre son pouvoir et que l'autre n'ait plus la même autorité sur nous. Voilà, c'est une autre possibilité pendant cette saison du Scorpion. Et le cadeau, c'est l'As de coupe. Tout ça va vous permettre de faire entrer des nouvelles énergies émotionnelles en vous, de pouvoir vivre plus librement peut-être une nouvelle relation. En tout cas, une nouvelle histoire de vos émotions, une nouvelle histoire avec l'amour, une nouvelle histoire avec votre cœur, une nouvelle histoire avec l'abondance émotionnelle. En tout cas, pour moi. Et en même temps, je pense que parmi les 3 tirages, vous êtes celui où ça requiert peut-être le moins de force. C'est un petit peu comme si c'était parce que vous allez... C'est juste... Il y a un truc il y a un déclic qui va se faire dans votre esprit qui du coup va vous permettre de sortir d'un récit, de sortir peut-être aussi d'un embellissement du passé ou au contraire d'une lecture hyper dure du passé pour vous permettre de larguer les amarres et d'aller vers l'acceptation et l'accueil de nouvelles émotions, d'un nouvel amour et d'une nouvelle façon de fonctionner sur le plan émotionnel. Voilà.